Prions tous ensemble le Seigneur, éternel Dieu Tout-Puissant et notre Père. Une fois de plus, nous voulons t'exprimer notre profonde gratitude. Une fois de plus, nous voulons te dire sincèrement merci du fond du cœur pour la grâce que tu nous renouvelles ce matin. Encore de pouvoir vivre. La grâce que tu nous renouvelles ce matin, de pouvoir vivre aujourd'hui et te servir. Pourquoi nous disons que c'est une grâce? Parce que, oh Dieu, nous n'avons rien, aucune justification, aucun mérite à faire valoir devant toi. Ce n'est pas à cause de notre justice. Ce n'est pas à cause de nos mérites, non. Mais c'est à cause de tes multiples compassions. C'est à cause de ta grâce que nous pouvons encore aujourd'hui vivre et espérer voir encore s'accomplir dans nos vies tes promesses. Espérer réaliser les projets de notre vie. Continuer à vivre et à te servir. C'est pourquoi nous t'exprimons du fond de nos cœurs notre reconnaissance. Et nous recommandons à toi pour que par l'onction et la puissance du Saint-Esprit, nous puissions encore aujourd'hui écouter ta parole. Non seulement la proclamer, mais tous ensemble avec ton peuple l'écouter. Pour recevoir le renouvellement de la vie. Car ta parole, c'est ta vie. Chaque fois que nous l'écoutons, notre homme spirituel, l'esprit et l'âme qui lui est attaché, est nourri par cette parole. Il reçoit le renouvellement de ta vie, qui lui assure l'éternité avec toi, mais qui lui permet aussi de vivre une vie abondante et bénie sur cette terre. C'est pourquoi Dieu le Saint-Esprit, notre prière, et que toute action de l'ennemi contraire à ta parole soit détruite ce matin encore au nom de Jésus. Contraire à la proclamation et contraire à son écoute, soit détruite encore ce matin. Nous prions au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Tous ensemble, nous disons Amen. Et nous pouvons acclamer le Seigneur de Tout-Puissant. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons à parler sur la destruction des œuvres du diable. La destruction des œuvres du diable qui empêche le corps saint de jouir de la vie et de la bénédiction de Dieu. La destruction des œuvres du diable qui empêche le corps saint de jouir de la vie et de la bénédiction de Dieu. Pour rappel, nous avons dit que le corps saint, c'est la composante physique de l'homme, la troisième, qui vit la vie de Dieu. Cette vie qui lui est transmise par l'esprit, toujours de l'homme, et cet esprit de l'homme qui est lui aussi, lui-même, sous l'autorité et la puissance de la parole de Dieu et du Saint-Esprit. Nous avons dit que lorsque l'esprit de l'homme est saint et juste, il communique cette vie, cette sainteté, cette justice à l'âme qui lui est associée. Il communique cette vie, cette sainteté, cette justice au corps dans lequel Dieu l'a placé. Ainsi, l'être, esprit, âme et corps, l'être humain tout entier, esprit, âme et corps, est saint et juste et vit tous les jours la vie de Dieu par l'autorité et la puissance de la parole de Dieu et du Saint-Esprit. Nous avons dit que le corps saint, c'est aussi, il représente aussi, ou il fait allusion à tous les aspects physiques et matériels de la vie sur la terre. Tous les aspects physiques et matériels de la vie sur la terre. Aspects qui intéressent au premier chef, au premier plan, le corps. Cette vie
qui est aussi sainte et irréprochable. Donc, une vie physique et matérielle sur la terre qui intéresse le corps qui vit cette vie de sainteté et de justice. Et nous avons dit ceci, que dans la volonté parfaite de Dieu, dans la volonté première de Dieu, le corps physique a aussi droit à un héritage. Quand vous allez dans l'alliance de notre Dieu et dans toutes les promesses de notre Dieu, nous trouvons que dans le contenu des promesses de Dieu, il y a un puissant héritage qui concerne l'homme physique et qui concerne sa vie sur la terre. Quand nous prenons par exemple Deutéronome chapitre 28, du 1er au 14e verset, vous allez vous rendre compte que plus de la moitié, si pas les 2 tiers, de ces bénédictions concernent directement la vie de l'homme sur la terre. Elles sont spirituelles, elles sont aussi physiques, elles sont aussi matérielles et financières. Si vous prenez Genèse, chapitre 1, verset 28, il est question de la fécondité. C'est la fécondité physiologique qui concerne le corps. Si vous prenez Exode, chapitre 15, le verset 26, vous allez trouver qu'il est question de la bonne santé physique, de la guérison du corps. Vous prenez Exode 23, 25, 26, il est question de la bonne santé physique du corps. Il est question de la bénédiction du pain et de l'eau. Mais nous savons que ce sont les éléments qui sont nécessaires, indispensables à la vie de l'homme sur la terre et qui concernent directement le corps physique. Si vous prenez, il est question dans ce même passage d'Exode 23, d'Exode 23, 25 et la suite, il est question de la fécondité. Il est question de la fécondité. Dieu dit dans ta maison, pas de femme stérile, donc la fécondité. Dans ta maison, pas de femme qui avorte, donc pas d'avortement. Bien aimé, si vous prenez Ésaïe 53, le verset 4, 5, il est question de la guérison physique du corps, donc la bonne santé physique. Si vous prenez Ésaïe 54, il y a beaucoup de promesses dans ce chapitre qui concernent les aspects physiques et matériels de la vie sur la terre. Vous pouvez allonger la liste. Vous pouvez prendre Deutéronome chapitre 28, Deutéronome chapitre 30, 9 et la suite. Il est question même de la prospérité matérielle. Allons dans Jean, 3 Jean 2, la 3e épître de l'apôtre Jean, le verset 2. Nous connaissons cette prière puissante de l'apôtre Jean en faveur de Caius. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit ceci, que je prie Dieu pour que tu prospères à tous égards, qu'il t'accorde la prospérité dans tous les domaines. Il précise que tu sois en bonne santé physique, comme tu prospères déjà au niveau de ton âme, c'est-à-dire comme tu prospères déjà au niveau spirituel, c'est-à-dire quoi? Comme ta vie est sainte et juste, esprit, âme et corps, comme ta vie est sainte et juste, au niveau de ton esprit, ton âme et ton corps, en ce moment-là, que ton corps puisse aussi être en bonne santé physique. En ce moment-là, que tous les aspects de ta vie sur la terre, physique et matérielle, soient aussi prospères. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce qu'on peut dire encore très bien Amen? Amen. Donc ça, nous comprenons que c'est ça la volonté parfaite de Dieu. C'est ça l'héritage que Dieu réserve à l'homme, principalement l'héritage qui concerne son corps physique et la vie qu'il mène sur la terre. En d'autres termes, ou par voie de conséquence, tout ce qui est contraire à cet héritage représente donc les œuvres du diable qu'on doit détruire. Tout ce qui est contraire à cet héritage. Dans cet héritage, il y a, je répète, il y a la vie spirituelle sainte et irréprochable du corps. Dans cet héritage, il y a la bonne santé physique.
dans cet héritage, il y a la bénédiction matérielle et financière de la vie de l'homme sur la terre. Donc tout ce qui est contraire à cet héritage représente les œuvres du diable qu'on doit détruire. Est-ce qu'on peut dire amen? Je reprends encore. Tout ce qui est contraire à cet héritage est contraire à la volonté parfaite de Dieu. Ça représente les œuvres du diable. C'est là qu'on retrouve d'abord toujours le péché qu'il faut détruire. Et toutes les conséquences du péché. La mort spirituelle, la mort physique, les maladies. Bien-aimés, nous savons que les malédictions sont venues dans la vie de l'homme sur la terre comme conséquence du péché. C'est lorsque l'homme et la femme ont péché qu'ils ont été transférés du régime de bénédiction de Dieu, de la vie de bénédiction de Dieu, qui sont passés au régime de la mort, de la malédiction. Genèse chapitre 3, les conséquences du péché. Nous trouvons là toutes les malédictions, toutes les souffrances, même la mort physique de l'homme est une conséquence du péché. Une malédiction qui vient, qui est comme conséquence du péché. C'est pourquoi nous avons dit, insistant, en disant ceci, que l'arme redoutable, la voie par excellence, pour détruire les œuvres du diable dans notre vie, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. C'est l'obéissance à la parole de Dieu. Lorsque tous les jours nous mettons en pratique les commandements de Dieu, nous obéissons à la parole de Dieu. Nous n'avons pas besoin de crier, d'envoyer le feu sur les démons d'ivrognerie, d'envoyer le feu sur la maladie, d'envoyer le feu sur la stérilité, d'envoyer le feu sur ceci, la pauvreté matérielle et financière. Non. Lorsque nous obéissons à la parole de Dieu, automatiquement, le péché est vaincu dans nos vies. Le péché qui est l'œuvre redoutable du diable, lorsque cette œuvre est détruite dans nos vies tous les jours, automatiquement, nous sommes qualifiés pour jouir maintenant du contenu des promesses de Dieu. Et ce contenu, c'est ça la bénédiction. Et Dieu, dans sa grâce, il va les accomplir dans notre vie. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque nous prions et que nous détruisons ce qu'il faut détruire et que nous autorisons ce qu'il faut autoriser, le Seigneur va le faire parce que nous sommes en communion avec lui. Parce que nous sommes en communion, nous sommes conduits, nous marchons, nous vivons par son Esprit Saint. Et lui qui est en nous, il est en même temps au ciel. Et il va conduire toutes choses. Et il va déployer sa puissance pour que la parole qui sort de notre bouche, interdisant, s'accomplisse. Pour que la parole qui sort de notre bouche, autorisant, s'accomplisse. Pour que la parole qui sort de notre bouche, détruisant, soit accomplie. Pour que la parole qui sort de notre bouche, plantant, soit accomplie. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Alors aujourd'hui, le Saint-Esprit nous a convaincus de répondre encore, de revenir encore à la réponse de cette question. Comment maintenir? Donc nous comprenons que quand nous maintenons le corps dans la sainteté et la justice, en d'autres termes, quand nous maintenons la vie de tout notre être, esprit, âme et corps, dans la sainteté et la justice, nous ne pouvons que jouir de l'héritage de notre Dieu. Et quand nous jouissons de l'héritage de notre Dieu, en d'autres termes, c'est que toutes les œuvres du diable sont détruites. Lorsque je suis fécond, c'est que la stérilité est détruite. Lorsque la fécondité règne, c'est qu'il n'y a pas de stérilité. Lorsque il y a grossesse jusqu'à l'accouchement, c'est que l'avortement, les fausses couches ont été détruites. Amen, bien-aimé. Lorsque tous mes besoins sur le plan matériel et financier sont pourvus, c'est que la pauvreté matérielle et financière est détruite. Lorsque, quand nous devons nous marier, nous nous marions, c'est que le célibat est détruit. Lorsque nous avons du travail et que nous jouissons du fruit de notre travail, c'est que le chômage est détruit. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Quand nous jouissons
de la vie de la bénédiction de Dieu, tous les jours, automatiquement, les œuvres du diable sont détruites. Donc nous n'avons pas besoin absolument d'envoyer le feu tous les jours, non. Alors c'est pourquoi nous revenons encore à la question. Comment maintenir le corps dans la sainteté? Maintenir le corps dans la justice, afin que notre corps, et par voie de conséquence, tout notre être, puisse continuer à jouir de la vie et de la bénédiction de Dieu. Bien-aimé, c'est se souvenir de l'œuvre de la rédemption que Christ a accomplie sur la croix. Se souvenir de l'œuvre de la rédemption que Christ, notre Seigneur et Sauveur, a accompli pour nous à la croix. Nous savons pourquoi Christ est monté sur la croix. Il est monté sur la croix, mourir pour nos péchés. Nous savons comment il a fait. Avant de monter sur la croix, il a pris le risque de quitter le ciel. Philippiens 2 nous dit quoi? Il n'a pas regardé comme une proie arrachée, comme une gloire à préserver, de rester au ciel, non. Il a dit au Père, je descends. Hébreux 10, je descends. Puisque le problème qui est ici, Dieu le Père, c'est que les sacrifices des bêtes, des animaux, les holocaustes, ne peuvent pas délivrer l'homme du péché. C'est ça, ôter le péché de l'homme. Ne peut pas délivrer l'homme du péché, de la puissance du péché et de la domination de Satan. Alors moi, je vais descendre sur la terre, donne-moi le corps d'un homme. Je vais vivre dans ce corps, je vais vaincre le péché dans ce corps. Et puis, je t'offrirai ce corps à la place de tous les hommes. En ce moment-là, les hommes, tu vas les délivrer et tu vas leur imputer ta justice. C'est ce que Jésus a fait. Bien-aimés, nous devons nous souvenir de cela tous les jours. Si aujourd'hui, nous sommes qualifiés ou nous avons la latitude, la possibilité de vivre saint et juste devant Dieu, mais c'est parce que Christ, il est mort à la croix pour nous. Il a vécu dans le même corps que nous sur cette terre. Il a triomphé du péché et il a accepté que Dieu puisse crucifier son corps. Il a accepté de souffrir à notre place, de mourir dans son corps à notre place. Et lorsqu'il l'a fait, lui qui ne méritait pas la mort, Dieu a pris la colère du péché, la colère qu'il avait à cause du péché de toute l'humanité. Dieu a mis cette colère sur Jésus. C'est pourquoi Dieu l'a crucifié. Mais comme Dieu savait, Dieu le Père savait, que Jésus n'a pas commis de péché et qu'il meurt, il accepte de mourir à la place de toute l'humanité, Dieu ne pouvait pas le maintenir dans le séjour des morts. C'est ainsi que Dieu va ressusciter Jésus avec ce corps-là. Dieu va ressusciter Jésus avec ce corps-là. Donner à ce corps-là une nouvelle vie, plus puissante, plus glorieuse. La résurrection de Jésus, c'est la justification que Dieu lui a faite. Parce qu'il ne méritait pas la mort. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire, on peut lire Romains chapitre 4. Lisons Romains chapitre 4. Bien aimé, nous devons nous souvenir de ces choses. Quand nous nous souvenons de l'œuvre de la rédemption, nous agissons en conséquence. Romains 4, verset 24. Romains 4, 24. La Bible dit quoi? Elle nous concerne nous aussi. Qu'est-ce qui nous concerne? C'est la foi. Car la foi sera aussi portée à notre compte, à notre crédit, à nous qui plaçons notre confiance en celui qui a ressuscité Jésus notre Seigneur. Il a été livré pour nos péchés, nos fautes, et il est ressuscité pour que nous soyons déclarés justes. Amen. Ou pour notre justification. Bien aimé, nous savons de quoi il est question dans ce chapitre 4 de Romains. Il est question de la foi d'Abraham, notre ancêtre dans la foi. Et la Bible dit qu'à cause de sa foi, Dieu l'a justifié, Dieu l'a déclaré juste. À cause de sa foi. Et la Bible dit que nous aussi,
par notre foi en Jésus-Christ. Notre foi en Jésus-Christ. En quoi consiste cette foi en Jésus-Christ? La Bible dit, si quelqu'un confesse de sa bouche le Seigneur Jésus, et s'il croit dans son esprit, dans son âme, dans son cœur, que Dieu l'a ressuscité des morts, il sera sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en confessant Jésus par la bouche qu'on est sauvé, qu'on parvient au salut. Selon qu'il est écrit, quiconque croit ne sera point confus. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. La foi que Jésus est venu dans le monde pour mourir à notre place, à ma place, qu'il est mort pour mes péchés et que Dieu l'a ressuscité pour le justifier. Maintenant, moi, je reconnais que je suis pécheur. Alors, je crois en Jésus, je confesse mes péchés. Désormais, je lui confie ma vie. Désormais, je prends l'engagement de vivre selon lui, Jésus. Je crois qu'il est mort pour mes péchés, qu'il est ressuscité pour que Dieu, par sa résurrection, Dieu l'a justifié, mais pour que moi aussi, si je crois qu'il est mort pour moi, pour mes péchés, Dieu va aussi me justifier. Dieu va aussi me déclarer juste. Dieu va aussi me donner une nouvelle vie. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons nous souvenir de l'œuvre de la croix. Jésus est mort pour nos péchés. Il est mort à notre place. La Bible dit que le châtiment que nous méritions, la punition, la mort que nous méritions, Jésus a accepté de subir cette mort. Ésaïe 53, verset 5. Il a été blessé pour nos péchés. Il a été brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix avec Dieu, qui nous réconcilie avec Dieu le Père. Lui, Jésus, l'a accepté alors qu'il ne le méritait pas. La Bible ajoute même que par ses blessures, nous sommes guéris. C'est la guérison des conséquences du péché. Or, les conséquences du péché sont non seulement spirituelles, mais elles sont aussi physiques. Donc, Dieu nous guérit de toutes ces conséquences-là du péché. Et c'est ça l'œuvre de la croix de Jésus. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Nous souvenir tous les jours de l'œuvre de la rédemption. Nous souvenir que Jésus est mort pour nous, que Dieu l'a ressuscité pour le justifier parce qu'il ne méritait pas cette mort, mais que ceux qui croient qu'il est mort à leur place, à cause de leur péché, Dieu aussi, il les ressuscite spirituellement et il leur donne sa vie et les déclare justes. Nous savons que par notre foi en Jésus-Christ, Dieu le Père nous déclare justes, nous impute la justice pour que par la vie maintenant de sanctification, d'intégrité, nous devenions effectivement justes. C'est pourquoi nous disons, comment maintenir le corps dans la sainteté? C'est non seulement se souvenir de l'œuvre de la rédemption, mais c'est aussi se souvenir, c'est aussi obéir maintenant à la parole de Dieu. Se souvenir par l'obéissance à la parole de Dieu. Pourquoi je me souviens de l'œuvre de rédemption de Christ sur la croix? C'est pour que par voie de conséquence, j'obéisse à sa parole. Je me souviens maintenant des lois, des préceptes, des commandements de Dieu. Car c'est au travers de l'obéissance à la loi de Dieu que maintenant je satisfais aux exigences de la justice et de la sainteté de Dieu. Pourquoi Dieu a crucifié Jésus? Mais c'est pour que l'homme vive maintenant dans la justice et la sainteté. Et Dieu a donné maintenant sa parole. Et il a mis les lois dans cette parole. Quand maintenant nous obéissons à ces lois, à ces préceptes, à ces commandements, en ce moment-là, nous satisfaisons aux exigences de la justice et de la sainteté. Et ainsi, l'œuvre de rédemption de la croix de Jésus devient effective, porte des effets dans notre vie. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Comment maintenir le corps dans la sainteté? Mais c'est se souvenir par des actions de grâce.
par des actions de reconnaissance. Dieu dit, offre-moi tes sacrifices de reconnaissance. Bien-aimé, la prière d'action de grâce, soutenue par des offrandes d'action de grâce, elle est importante. Chaque fois quand nous nous réveillons, surtout lorsque nous nous réveillons avec les mêmes douleurs, nous nous réveillons avec les mêmes souffrances, nous nous réveillons avec les mêmes défis, nous nous réveillons avec les mêmes épreuves. Souvent l'homme oublie. Souvent l'homme oublie. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Souvent l'homme oublie qu'il doit dire merci à Dieu parce qu'il vit. Lorsque je me réveille et que je sens que la douleur est toujours là, bien-aimé, quels sont les sentiments qui doivent être dans mon cœur? Mais c'est la joie et la paix. C'est dire merci à Dieu. Pourquoi? Parce que même si la douleur est là, que Dieu nous aide. Dieu le Saint-Esprit, merci. Même si la douleur est là, même si le problème est là, même si l'épreuve est là, dans ma vie, dans la famille, dans la vie de ma femme, de mon mari, de mes enfants, etc., de mes frères et sœurs, même si la situation est là. Mais puisque Dieu, par sa grâce, m'a renouvelé encore la vie, nous a renouvelé encore la vie, donc nous pouvons continuer à espérer, nous pouvons continuer à invoquer son nom, à croire en lui. La Bible dit, celui qui croit en Dieu, il ne sera jamais confus. C'est-à-dire quoi? Toute situation susceptible de créer la confusion dans sa vie, Dieu finira par la détruire. La Bible dit que quiconque invoque le nom du Seigneur, il finira par être sauvé. Ça veut dire quoi? Je me réveille le matin, j'ai encore la souffrance, j'ai les défis, patati patata, mais puisqu'il est écrit que quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Donc j'ai la latitude, la possibilité de continuer à invoquer le nom du Seigneur. Je suis différent de celui qui est mort. C'est pourquoi Ecclésiaste dit qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Nous savons que le chien et le lion, mais les deux animaux ne peuvent pas être comparés. Nous le savons. Le lion, il est tellement puissant et fort qu'on l'appelle même le roi des animaux. Mais la Bible Ecclésiaste dit quoi? Que lorsque le lion est mort, le chien a de la valeur. Parce que le lion mort, il est mort. La puissance est terminée, la royauté est terminée. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, quand nous nous réveillons chaque matin, puisque nous respirons, nous avons le devoir de dire merci à Dieu, d'offrir à Dieu les actions de grâce, d'offrir à Dieu les actes de reconnaissance. Parce qu'en ce moment-là, vivant encore, nous pouvons continuer à croire en lui, vivant encore, nous pouvons continuer à invoquer son nom. Par conséquent, la confusion sera détruite. Le salut va venir. Dieu finira par nous sauver. Bien-aimé, notre Dieu, il finit toujours par nous sauver, par nous délivrer, par nous guérir, par nous restaurer. Car s'il veut ressusciter, il ressuscite même des morts. Notre Dieu finit toujours par changer notre situation pour qu'elle reflète sa vie et sa bénédiction contenue dans son alliance et dans ses promesses. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Se souvenir de l'Éternel, se souvenir de l'œuvre de rédemption accomplie par notre Seigneur Jésus à la croix, se souvenir de ses commandements, de ses préceptes pour les accomplir, se souvenir de la parole de Dieu pour lui obéir, pour la pratiquer, se souvenir de Dieu par des actes de reconnaissance, par des actions de grâce, et agir en conséquence. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons lire Michée, chapitre 6. Michée, chapitre 6. Bien-aimé, la reconnaissance, elle est importante. Car elle nous permet de nous maintenir sur les voies de Dieu. Michée, chapitre 6. Nous lisons du 1er au 5e verset. Voici ce que dit. Le titre, c'est quoi? C'est en fait la plainte de Dieu contre Israël. Michée 6, 1 à 5.
Dieu dit, écoutez donc ce que dit l'Éternel. Lève-toi et engage un procès devant les montagnes, et que les collines t'entendent. Écoutez donc, montagne, fondement immuable de la terre, le plaidoyer de l'Éternel, la plainte de l'Éternel. Car l'Éternel est en procès avec son peuple. L'Éternel va plaider contre Israël. Que t'ai-je fait, mon peuple? En quoi t'ai-je lassé, fatigué? Réponds-moi donc. T'ai-je fatigué, lassé, en te faisant sortir d'Égypte et en te délivrant de ce pays où tu étais esclave et en envoyant devant toi Moïse, Aaron et Myriam? Souviens-toi donc de ce qu'avait tramé Balak, roi de Moab, et de ce que lui répondit Balaam, le fils de Béor. Souviens-toi du chemin que tu as parcouru de Sittim à Kilgal et reconnais que l'Éternel t'a fait justice. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Nous avons dit que notre Dieu tient à ce que tous les jours, nous puissions nous souvenir de lui, nous souvenir de l'œuvre de rédemption que Christ Jésus, notre Seigneur et Sauveur, a accompli pour nous à la croix. Car sans cette œuvre, toi et moi, nous ne serons rien sur cette terre. L'homme ne serait rien, candidat à l'enfer. Mais à cause de l'œuvre de la rédemption, l'homme a récupéré le pouvoir spirituel que Dieu lui avait destiné. L'homme a récupéré la vie et la bénédiction de Dieu. L'homme a récupéré la vie éternelle. Alors, Dieu, ici, la Bible dit que Dieu, il est en procès contre Israël. Dieu, il est en procès contre son peuple. C'est le prophète Michée qui prophétise. Michée, il est le prophète qui a prophétisé lorsque Israël était déjà à Canaan. Israël était déjà à Canaan. La période Josué était déjà mort. Les juges, 450 années, la période était passée. Et puis la royauté a commencé. Il y a eu d'abord les trois rois, Saül, David et puis Salomon. Donc Israël était déjà à Canaan. C'est alors que maintenant, l'Éternel, par la bouche du prophète Michée, il se plaint contre Israël. Pourquoi Dieu se plaint contre Israël? Parce que l'Éternel s'est rendu compte qu'Israël a oublié l'amour que Dieu lui a porté, l'amour que Dieu lui a manifesté, tout ce que Dieu a fait dans sa vie en tant que peuple. Donc l'Éternel s'est rendu compte qu'Israël a oublié que moi, Dieu, je lui ai fait grâce. Je l'ai choisi. D'abord moi-même, par ma puissance, je l'ai engendré. Nous savons comment Isaac était né d'Abraham et de Sarah. Dans quelles conditions, bien-aimés? Quand Dieu dit que Israël c'est mon peuple, Israël c'est mon héritage, Israël c'est le fruit de ma puissance. Mais l'Éternel a raison. Alors Dieu dit, ce peuple, c'est moi-même qui l'ai engendré. C'est par ma puissance que ce peuple, je l'ai fait sortir d'Abraham et de Sarah. Dieu regarde tout ce qu'il a fait pour Israël. Mais Dieu ne comprend pas qu'Israël puisse maintenant tourner le dos à Dieu, puisse oublier l'Éternel. C'est ainsi que Dieu, il dit, mais donc, cette œuvre que j'ai accomplie dans ta vie, c'est pour te fatiguer. Donc je t'ai fatigué. Vous voyez un peu, bien aimé? Dieu va jusqu'à dire, donc en te faisant sortir de l'Égypte, en te délivrant de l'esclavage, en t'emmenant dans ce pays ici, après avoir chassé les nations qui l'occupaient, je les ai chassées, ces nations-là. Et je t'ai planté, toi, mon peuple. Donc je t'ai fatigué, je t'ai fait du mal. Alors, si je ne t'ai pas fait du mal, comment tu peux m'oublier? Comment tu peux me tourner le dos? Comment tu peux maintenant commencer à pécher contre moi? Tu ne m'écoutes plus, tu ne m'obéis plus, Israël. Tu te permets même de me remplacer par des faux dieux, des idoles, dans ta vie. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce qu'on peut dire encore très bien Amen? Amen. C'est ainsi que Dieu rappelle à Israël l'histoire de Balak et Balaam.
Je rappelle à Israël l'histoire de Balak et Balaam. Bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a aucune souffrance, aucune épreuve que nous pouvons connaître. Bien-aimés, nous les hommes, surtout nous qui avons cru en Jésus-Christ. Il n'y a aucune souffrance, aucune épreuve qui puisse être pour nous la raison d'oublier Dieu, la raison de murmurer contre Dieu, la raison d'abandonner Dieu. Non, bien-aimés. Parce que nous sommes par l'œuvre de la rédemption de Jésus-Christ. Nous sommes fils et filles du Dieu Tout-Puissant. Nous sommes membres de la famille de Dieu. Nous sommes membres de la nation. Nous sommes la nation sainte de Dieu. L'apôtre Pierre dit que vous qui n'étiez plus le peuple de Dieu, vous êtes devenu le peuple de Dieu. Vous qui n'avez plus obtenu miséricorde, vous avez obtenu miséricorde. Vous êtes devenu une nation sainte. Vous êtes devenu un peuple des rois et des sacrificateurs de l'Éternel, membres du royaume. Bien-aimés, nous sommes membres du royaume de Dieu. La représentation sur la terre, c'est l'Église de Jésus-Christ. Donc les souffrances que nous pouvons connaître, les difficultés que nous pouvons connaître, ne peuvent en aucun cas être une raison pour nous d'oublier l'Éternel. Non. C'est pourquoi Dieu s'est plaint contre Israël. J'ai tout fait pour vous. Dieu rappelle à Israël. Je t'ai fait sortir de l'esclavage. Bien-aimé, Dieu nous a délivrés de l'esclavage, du péché, de la domination de Satan. Nous entendons les témoignages tous les jours de ce que le diable fait. Comment le diable détruit, continue à détruire les vies des gens par la puissance de la mort, du péché, des malédictions familiales. Nous le savons, bien-aimés. Mais Dieu nous a délivrés de ces choses-là. Parce que qu'on le veuille ou non, Dieu nous a rachetés. Ces choses-là ne peuvent pas régner dans nos vies. Le péché ne peut pas nous détruire. Et ses conséquences ne peuvent jamais nous détruire. Même si le malheur peut arriver. Mais la Bible dit quoi? Le malheur peut atteindre souvent le juste. Mais l'Éternel finit toujours par l'en délivrer. L'Éternel finit toujours par l'en délivrer. Même les conséquences de la pauvreté matérielle, comme la famine, etc. Mais la Bible dit quoi? David, le roi, le prophète, il dit quoi? J'étais jeune, j'ai vieilli, mais je n'ai pas vu un juste et saint, abandonné par Dieu, ni sa postérité, vivre dans la disette, dans la famille, dans la mendicité. Non, non, non. Il est juste notre Dieu. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc Dieu rappelle à Israël. Rappelle-toi. Bien-aimé, Michel, nous avons dit quoi? Ah, nous devons craindre Dieu. C'est pourquoi nous avons toujours dit que la Bible, c'est réellement la parole de Dieu. Et l'œuvre de la puissance d'inspiration et de révélation de l'Esprit de Dieu, que Dieu le Saint-Esprit. Michel est venu longtemps après. L'histoire de Balak et Balaam, mais c'était dans le désert. Dans le désert de Moab. C'était dans le désert de Moab. Il n'était même pas encore entré à Canaan, non. Moïse était encore là. Josué n'était pas encore venu pour conduire Israël, non. Il n'avait pas encore traversé le Jourdain, non. Lorsque dans le désert, traversant le pays de Moab, ce roi, Balak, roi de Moab, fils de Tsippor, comme tous les peuples païens, s'était érigé en ennemi contre Israël. Et il avait appris que dans la région, il y avait un voyant du nom de Balaam, fils de Béor. Et il l'a appelé pour dire, viens, maudis-moi Israël, viens, maudis-moi Jacob. Bien-aimé, le verset 11. Que dit le verset 11? C'est Balak qui fait une remarque à Balaam. Nous sommes ici dans Nombre. Oui, quand on parle de l'histoire de Balak et de Balaam, on ne peut que penser directement à Nombre, chapitre 23 et 24. Nombre 23 et 24. C'est là qu'il y a l'histoire de Balak et Balaam. Bien sûr, ça commence par 22. Amen, bien-aimé. Le verset 11 de Nombre 23.
qu'est-ce que Balak dit à Balaam? Il dit, mais que m'as-tu fait? Je t'ai appelé pour maudire mes ennemis. Mais tout ce que toi tu as fait jusque-là, c'est les combler de bénédictions. Amen, bien-aimé. Bien-aimé, par l'œuvre que Christ a accomplie à la croix, toi et moi, nous sommes bénis. C'est une œuvre qui nous bénit. L'œuvre de la rédemption, c'est la vie et la bénédiction de notre Dieu pour nous. Amen. Qui croyons en Jésus-Christ. Alléluia. Balak dit à Balaam, je t'ai appelé pour me maudire ce peuple, mes ennemis. Mais tout ce que tu as fait jusque-là, tu n'as fait que les combler des bénédictions. Et quand vous lisez jusqu'à la fin, 23-24, vous verrez que toutes les 3 fois que Balak a appelé Balaam pour maudire, quand Balaam ouvre la bouche, la Bible dit quoi? C'est les paroles de l'Éternel qui sortent. Dieu lui-même lui avait dit, comme tu as accepté d'aller, mais écoute Balaam, désormais, quand tu ouvras la bouche, c'est mes paroles à moi qui sortiront. Et quand vous lisez ces paroles, bien-aimés, quelle bénédiction! Quelles sont ces bénédictions dont Israël a été comblé par Balaam? Bien-aimé, mais ces bénédictions, c'est ça ton héritage. C'est ça mon héritage. L'héritage de nous, les enfants de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi ne commettons jamais l'erreur d'oublier l'Éternel. Ne nous comportons jamais de manière à pousser l'Éternel, à se plaindre contre nous, comme il s'était plaint contre Israël. Non, mon frère, non. Ne commets jamais cette erreur-là. Alléluia. Amen, bien-aimé. Quelles sont ces bénédictions dont Balak parle? Il dit à Balaam, je t'ai appelé pour maudire mes ennemis. Mais tout ce que toi tu as fait jusque-là, tu n'as fait que les combler des bénédictions. Quelles sont ces bénédictions? Nous sommes à Bible ouverte. Nous devons lire la parole de Dieu. Nous allons donc dans Nombre, chapitre 23. Nous lisons à partir du verset 8. Nombre 23. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Nombre chapitre 23. Voici les bénédictions que Balaam a prononcées sur Israël. Alors que l'ennemi d'Israël, Balak, roi de Moab, et tous les chefs de Moab s'attendaient à la malédiction. Nombre 23, verset 8. Mais comment maudirais-je? Dieu ne l'a pas maudit. Ou comment maudirais-je celui que l'Éternel n'a pas maudit? Comment puis-je menacer? Puis-je être irrité contre celui que l'Éternel ne menace pas? Voici, je le contemple du sommet des rochers. Je le vois, il est au haut des collines. Je le regarde, je le vois. C'est un peuple qui demeure à l'écart. Un peuple qui n'est pas à se mélanger, qui n'est pas à être comparé avec les autres nations. Qui peut compter les foules de Jacob, qui sont aussi nombreuses que les grains de poussière, ou qui a dénombré le quart du peuple d'Israël? Qu'il me soit accordé la même mort que celle de ces justes, et que mon avenir soit identique au leur. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Ça, c'est la première série de bénédictions que Balaam prononce. Balak l'appelle, il dit, maudis-moi Israël. Quand Balaam ouvre la bouche, Balaam dit, le peuple que tu me demandes de maudire, c'est un peuple qui est spécial. Amen, bien-aimé. Chrétien, Église de Jésus-Christ, la Bible dit que Jésus, par son sang, il a fait de nous un peuple des rois et des prêtres, un peuple des rois et des sacrificateurs de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Une nation sainte. Ce que l'apôtre Pierre appelle un sacerdoce royal. Amen, bien-aimé. Balaam dit ceci, le peuple là d'Israël, que tu me demandes de maudire. Retiens, je le vois, Dieu l'a placé au sommet des montagnes. Dieu l'a placé, bien-aimé, l'église de Jésus-Christ, spirituellement,
mais elle est là où est son fondateur, là où est son fondement, là où est son rocher, là où est celui qui l'a engendré, c'est Jésus-Christ. La Bible dit quoi? La Bible dit qu'après sa mort, Dieu l'a souverainement élevé au-dessus des dominations, au-dessus des autorités, au-dessus de toutes les puissances spirituelles. Il a élevé au-dessus de tous les cieux et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Ainsi, au nom de Jésus, devant le nom de Jésus, tout genou fléchit dans tous les cieux, tout genou fléchit sur toute la terre, même sous la terre. Et toute langue doit confesser que Jésus est Seigneur, que Jésus est Dieu, à la gloire de Dieu le Père. Et là où est Jésus, c'est là où est l'Église. La Bible dit, Dieu l'a ressuscité. Il nous a ressuscité aussi. Bien sûr, notre résurrection, elle est spirituelle. Et il nous a mis en Jésus-Christ. C'est là qu'est l'Église. C'est ça le mystère de l'Église de Jésus-Christ, le mystère des chrétiens. C'est que des hommes et des femmes qui vivent physiquement sur la terre, mais en même temps, ils sont là où est Jésus, au-dessus de tous les cieux. C'est pourquoi Jésus pouvait dire à l'Église, par la puissance de mon nom que vous portez, qui est en vous, marchez sur Satan, marchez sur ses puissances, sur les sorciers, les démons, donc marchez sur toutes les puissances spirituelles. On ne peut marcher que sur ce qui est en dessous des pieds. Ça veut dire quoi? Spirituellement, vous êtes au-dessus, donc dominez. Marcher, c'est dominer. Parce que vous êtes au-dessus. Vous êtes puissant et fort. Alors dominez, régnez. Amen, bien-aimé. Balaam dit à Balak, le peuple d'Israël. Mais quand je le regarde, mais je le vois, il est au sommet de la montagne. Il est au sommet des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part. Non, c'est un peuple qui ne peut pas être comparé. C'est un peuple spécial de par son Dieu, son roi qu'il a engendré. C'est un peuple spécial. D'abord, il est tellement nombreux qu'on ne peut même pas le compter. C'est un peuple qui est spécial, qui ne peut pas être comparé aux nations. Non, Balak, tu commets une erreur. Je ne peux pas le maudire. Dieu l'a déjà béni. Oh bien-aimé, nous sommes bénis. Dites Amen. Bien-aimé, on peut dire Amen. Nous sommes bénis. Oui, c'est ce que la Bible dit. Balaam dit à Balak, Dieu l'a déjà béni. C'est un peuple que Dieu a béni. Dieu ne l'a pas maudit. Alors comment tu veux que moi je maudisse celui que Dieu n'a pas maudit? Dieu l'a béni en d'autres termes. Bien-aimé, tu es béni. Ce n'est pas parce que l'ennemi t'a atteint. Non, non, tu es béni. Il n'y a aucune malédiction, aucune malédiction. Pour toi et moi, c'est la vie, la bénédiction de Dieu. Donc, aucune malédiction ne peut nous détruire. Jamais, jamais. Dis Amen. Amen. Il est là, au sommet. Donc, il n'est pas comparé avec tous les autres peuples ici, qui sont esclaves sous la domination de Satan, qui sont esclaves de la mort, de la malédiction. Non. Israël, il est au sommet de rochers. Il est au sommet des montagnes. Il est au sommet des collines. Dieu l'a béni. Je ne peux pas le maudire. Dieu lui-même ne peut pas le menacer. Alors, comment tu me demandes de menacer Israël? Amen, bien-aimé. Ça, c'est la première série de bénédictions. Mais comme l'ennemi est toujours têtu, vous savez, les diables, les démons, les sorciers sont têtus. Aujourd'hui, ils sont vaincus, ils partent, ils font semblant d'oublier, puis ils reviennent. Ils sont têtus. Mais leur têtutesse ne peut rien contre la volonté de Dieu pour son peuple, pour son église, pour toi, mon frère et ma soeur. C'est ainsi que Balak va encore prendre Balaam. Il va l'amener encore sur notre montagne pour dire non, quittons ici, changeons de site. Il faut absolument que tu me maudisses ce peuple. Nous lisons Nombre chapitre, toujours 23, nous sommes au verset 18. Nombre 23, 18. Alors Balaam prononça son oracle. Allons Balak, écoute, fils de Tsippor, prête-moi attention.
Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un être humain pour se repentir ou pour changer d'avis. A-t-il jamais parlé sans glisser une parole? Et n'accomplit-il pas ce qu'il a déclaré? Amen, bien-aimé. Amen. Amen. Église, ton Dieu, c'est un Dieu fidèle. Amen. Balaam dit à Balak que Dieu n'est pas comme nous les hommes. Quand il dit une parole, il l'accomplit. Parce que notre Dieu, avant d'ouvrir la bouche et de parler, il a d'abord accompli la chose. Notre Dieu, c'est le Dieu des œuvres achevées. Toutes ses promesses sont des œuvres achevées, déjà accomplies. C'est pourquoi quand nous les proclamons, nous sommes sûrs que nous les verrons s'accomplir parce que Dieu les a déjà accomplis. Alléluia. Amen. Amen. Balaam dit à Balak, Dieu, le Dieu de ce peuple, il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un être humain pour se repentir, pour changer d'avis, pour regretter, pour dire que non, comprenez-moi, je me suis trompé. Non, ce qu'il a dit, il a dit. Et il accomplit toujours sa parole. Il a déjà béni Israël, il a déjà béni. Alléluia. Balaam continue, il dit oui, j'ai reçu la charge de bénir, de prononcer une bénédiction. Dieu l'a béni, je ne peux rien changer. Je ne peux rien révoquer. Bien aimé, oui, il n'y a aucune puissance qui peut changer, qui peut révoquer la vie et la bénédiction de notre Dieu pour nous, ses enfants. C'est pourquoi que Dieu nous aide à garder non seulement notre corps, mais tout notre être dans la vie de sainteté et de justice. Balaam continue. Il dit, Dieu n'a pas constaté de péché chez Jacob. Dieu ne trouve pas d'iniquité en Israël. Oui, l'Éternel, son Dieu, est avec lui. Alléluia. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, son objet d'allégresse. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Sa puissance est semblable à la force du buffle. Et ainsi, la divination ne peut rien contre Jacob. Ni la divination ne peut rien contre Jacob. Ni la puissance de la sorcellerie ne peut pas régner en Israël. Oui, il est dit à Jacob, regarde seulement, tu verras l'œuvre que l'Éternel a accomplie. Voici, comme un lion, un peuple s'élève. Il bondit comme une lionne, qui ne se couche pas sans avoir dévoré sa proie et bu le sang des blessés. Amen. Amen. Pourquoi Balaam? Il fait allusion au lion. Nous savons bien aimé. Balaam, il était prophète. Balaam savait bien qu'en prophétisant la bénédiction sur Israël, oui, il y a l'accomplissement de cette bénédiction pour toute l'humanité. Car d'Israël physique allait sortir la descendance d'Abraham qui allait être sous des bénédictions pour les nations. Et cette descendance, la seule, c'est Jésus-Christ. Si nous référons à Galates chapitre 3, et la Bible dit que Jésus-Christ, il est le lion de la tribu de Juda. Amen, bien-aimé. Un lion ne peut engendrer que des lions. Alléluia. Un lion ne peut engendrer que des lions. C'est pourquoi, quand nous combattons les sorciers, quand nous combattons les démons, quand nous combattons nos ennemis, nous sommes sûrs de la victoire. Un lion n'engendre que des lions. Nous sommes des lions. C'est pourquoi Balaam dit à Balak que Israël là, par la puissance de son Dieu, c'est un lion. Par la puissance de son Dieu, c'est une lionne qui ne peut pas se coucher sans avoir dévoré la proie et bu le sang des blessés. Amen, bien-aimé. Alléluia. Amen. La proie pour nous, Église de Jésus-Christ, c'est tous ceux qui s'érigent contre nous. J'ai dit que la proie pour nous, enfants de Dieu, c'est tous ceux qui s'érigent contre nous par la puissance de notre Dieu, par la puissance du nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui s'érigent en ennemis contre nous, c'est une proie pour nous. Balaam dit à Balak, le peuple là, Dieu l'élève comme un lion, Dieu le dresse comme une lionne. C'est par la puissance du nom de Jésus, le lion de la tribu de Juda, que nous, ses enfants qu'il a engendrés,
Nous sommes des lions. Et notre proie, c'est tous ceux qui s'érigent contre nous. Que ce soit des hommes, que ce soit des femmes, des sorciers, des démons, tout ce que vous voulez. Même Satan lui-même, lorsqu'il s'élève contre nous, bien-aimés, conformément à la parole de Dieu, à la bénédiction de notre Dieu, à l'alliance de notre Dieu, entre nous et son Église, entre nous, son Église et lui, oh bien-aimé, cette alliance qui est notre héritage. Tous ceux qui s'érigent contre nous sont une proie. Ah, c'est par la puissance du Saint-Esprit, Dieu feu dévorant, qui est en nous, que ces bénédictions s'accomplissent. Bien-aimés, quelle bénédiction. Souvenons-nous du verset 11. Balak dit, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Je t'ai appelé pour me maudire ce peuple. Mais jusque-là, tu ne fais que le combler de bénédictions. Viens encore. Je vous ai dit que le diable, les démons, les sorciers sont têtus. Balaam a dit très bien. Troisième série de bénédictions. Chapitre 24. Nombre 24. Verset 5. Que tes tentes sont belles, ô peuple de Jacob, et te demeurent, ô Israël. Comme des torrents, elles se répandent. C'est comme des jardins alignés près d'un fleuve. Comme des aloès plantés par l'Éternel. Ou bien comme des cèdres croissant au bord des eaux. De ces réservoirs, l'eau déborde. La semence est plantée dans des champs irrigués. Son roi est grand, plus que le roi d'Akan. Et son royaume gagnera en puissance. Quand Dieu le fit sortir d'Égypte, avec une puissance semblable à la force du buffle, il dévora le peuple qui lui était hostile. Il leur brisa les os. Il les cribla des flèches. Le voici couché comme un lion, au repos comme un lion. Qui le fera lever? Il est béni. Celui qui te bénit, il est maudit. Il est béni celui qui te bénit. Il est maudit celui qui te maudit. Je le vois bien, mais ce n'est pas pour maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob. Un sceptre surgit d'Israël. Et il brise les flancs de Moab. Il abat tous les fils de Seth. Édom sera conquis. Séhir, son ennemi, tombera en sa possession. Le peuple d'Israël règne en souverain. Celui qui sort de Jacob règne en souverain. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Ça, c'est la troisième série de bénédictions. Bien-aimé dans le Seigneur, toutes ces bénédictions, quand vous regardez bien la troisième série ici, elle termine par une prophétie terrible concernant Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, qui a accompli l'œuvre de la croix. C'est cette œuvre de la croix qui fait que toutes ces promesses, toutes les bénédictions, qu'elles soient de l'ancienne alliance, qu'elles soient de la nouvelle alliance, soient désormais notre héritage. L'héritage de nous, chrétiens, membres de l'Église de Jésus-Christ. C'est ce que l'apôtre Paul, par le Saint-Esprit, révèle dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 1er, à partir du 18. Il est écrit que concernant toutes les promesses de Dieu, c'est en Jésus-Christ que Dieu a mis le oui, ou leur accomplissement. En d'autres termes, toutes les promesses, toutes les bénédictions, dont celles que nous venons de lire ici, dans Nombre 23-24, toutes ces bénédictions que Dieu donne à son peuple d'Israël, à disposer pour son peuple, aujourd'hui représenté par l'Église de Jésus-Christ. Bien-aimé, s'accomplissent en Jésus-Christ. S'accomplissent en Jésus-Christ. C'est pourquoi Balaam, il termine la série de ses bénédictions par la prophétie concernant ce Messie, ce Sauveur qui est Jésus. Oh, amen, bien-aimé. Il dit quoi? Mais je vois, au-delà de ce peuple que je suis en train de bénir, je vois un astre qui sort de ce peuple. Un astre qui sort de Jacob. Je vois un sceptre. Je vois un pouvoir terrible qui s'élève d'Israël. Bien-aimé, l'astre qui sort de Jacob, le sceptre qui s'élève d'Israël, n'est rien d'autre que le Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible dit que le peuple, ce peuple, il va régner en souverain. C'est pourquoi la Bible dit que Jésus, le grand roi, a engendré des rois. Que Jésus, le souverain sacrificateur,
engendré des sacrificateurs. En d'autres termes, il a racheté pour Dieu par son sang des hommes de toutes tribus, de toutes nations, de toutes les langues, de tous les peuples, de toutes les races. Il a fait d'eux un seul peuple composé des rois et des sacrificateurs. Et ils régneront sur la terre. Alléluia. Amen, bien-aimé. Souviens-toi donc, mon frère, souviens-toi donc de tout cela et garde ton corps, de même que ton âme et ton esprit, dans la sainteté et la justice. En ce moment-là, tous les jours, par la puissance du Saint-Esprit, Dieu te fera jouir de sa vie et de sa bénédiction. Lorsque tous les jours tu jouis de la vie et de la bénédiction de Dieu, ça veut dire quoi? En d'autres termes, c'est la gloire de Dieu qui est plantée. Et quand il y a la gloire de Dieu qui est plantée, ça veut dire aussi que toutes les œuvres du diable sont détruites. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Dieu Tout-Puissant? Alléluia! Qu'il soit loué, qu'il soit béni, éternel, Dieu grand, Dieu glorieux, Dieu puissant, Dieu redoutable. Au nom de Jésus-Christ. Amen.